multiplié par 7, 8 ou 9. Ah là là, ça donne parfois quelques sueurs froides. C'est vrai que ce sont souvent les tables qui posent problème. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on va explorer un document assez fascinant qui propose des techniques de calcul mental. Et le truc, c'est qu'on utilise nos doigts. Ah, intéressant. L'idée, c'est de découvrir des astuces pour enfin, peut-être, maîtriser ces tables réputées un peu ardues. Alors, une précision importante qui est donnée dans le document, avant de se lancer, il faut quand même connaître ces tables de 1 à 5. Oui, c'est la base. Sans ça, les techniques pour les chiffres suivants, elles fonctionnent moins bien. C'est le socle nécessaire, quoi. Tout à fait. Et c'est l'approche qui est vraiment parlante, je trouve. On transforme une abstraction, la multiplication, en quelque chose de concret, de manipulable. Hmm. Ça peut vraiment aider. Voyons voir un peu comment ça fonctionne. Euh, Peut-être en commençant par la fameuse table de 9. Ah oui, la table de 9. Alors, le document explique ça très bien. On met les mains devant soi, paume vers le bas, D'accord. et on numérote mentalement ses doigts de 1 à 10, de gauche à droite, en partant du pouce gauche. Ok. Pour calculer, disons, allez, 4 fois 9, Oui. il suffit de replier le quatrième doigt, donc l'index de la main gauche. D'accord, je le fais en même temps. Et là, c'est assez bluffant. Les doigts qui restent à gauche du doigt qu'on a plié, ça donne le chiffre des dizaines. Ah oui. Et les doigts qui sont à droite, ça donne les unités. Donc pour 4 fois 9, on a 3 doigts à gauche Oui. et 6 doigts à droite. 36. 36. C'est direct, c'est C'est incroyable. très élégant, n'est-ce pas? Oui, La beauté de la chose, c'est que ça repose directement sur notre système en base 10. C'est ça qui est fort. c'est ça. En repliant le énième doigt, on sépare physiquement les 9 autres doigts en deux groupes. N-1 doigt à gauche, Mhm. qui représente N-1 dizaines, et 10-N doigts à droite, pour les unités. C'est une visualisation parfaite de pourquoi N fois 9, c'est N fois 10-1. Impressionnant. Ça rend la structure de cette multiplication par 9 vraiment très très visuelle. Exactement. Alors le document ne s'arrête pas là. Il propose aussi une technique pour multiplier deux nombres entre 6 et 9. Ah, le niveau supérieur. Voilà. Alors comment ça fonctionne celle-là? Alors, pour celle-ci, c'est un peu différent. Chaque main va représenter un des nombres à multiplier. D'accord. On part d'une position point fermé, qui vaut 5. Pour représenter un nombre comme 7, par exemple, on va lever deux doigts sur cette main. Le sixième et le septième doigt, en quelque sorte. Ok. Donc le pouce et l'index si on commence par le pouce pour 6. Oui, voilà. Ou auriculaire et annulaire, si on préfère compter dans l'autre sens. L'important, c'est de lever deux doigts au-delà de 5. Pour 8, on lèverait trois doigts. 6, 7, 8. Compris. Alors prenons un exemple concret. 7 fois 8. Parfait. 7 fois 8. Donc, main gauche, je représente le 7, je lève deux doigts, d'accord? Le 6 et le 7. Oui, Main droite, je représente le 8, je lève trois doigts, 6, 7, 8. c'est ça. Et ensuite, quelles sont les étapes? Alors, deux étapes très simples. Première étape, on additionne les doigts qui sont levés sur les deux mains. Ok, donc deux doigts levés à gauche, trois à droite, ça fait 5 doigts levés en tout. Exactement. Et chaque doigt levé, ici, vaut 10. Donc, 5 doigts levés, ça nous fait 50. 50. Ça, c'est pour les dizaines. Deuxième étape, on multiplie le nombre de doigts qui sont restés baissés sur la main gauche par le nombre de doigts baissés sur la main droite. D'accord. Pour 7 à gauche, j'avais levé deux doigts, donc il m'en reste 3 de baissés. Oui, Pour 8 à droite, j'avais levé 3 doigts, il m'en reste 2 de baissés. c'est ça. Donc, on multiplie ces doigts baissés, 3 fois 2, Ça fait 6. voilà. Et dernière étape, on additionne les deux résultats. Le 50 des doigts levés et le 6 des doigts baissés. 50 plus 6, 56. Et voilà, 7 fois 8 égale 56. C'est vraiment astucieux. C'est très malin. Cette méthode, en fait, elle décompose la multiplication d'une manière assez inattendue mais logique. Les doigts levés, ceux au-delà de 5, quand on les additionne, ils nous donnent les dizaines. Hmm. Et la multiplication des doigts baissés, qui sont en fait les compléments à 5 sur chaque main, ça gère les unités restantes. C'est une aide kinesthésique, on utilise le mouvement, le toucher, hein. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment aider à ancrer ces multiplications qui posent souvent problème. C'est vrai que le fait de faire le calcul avec ses mains, ça peut complètement changer la perception. Mais bon, si on n'est pas très manipulation, est-ce que le document suggère d'autres pistes, juste au cas où? Oui, oui, il mentionne assez brièvement d'autres logiques plus basées sur le calcul pur, on va dire. D'accord. Par exemple, pour trouver la table de 6, on peut simplement doubler les résultats de la table de 3 qu'on est censé connaître. Ah oui, logique.
Pour la table de 8, on double celle de 4. Ou encore, une autre idée, pour la table de 7, on pourrait additionner les résultats de la table de 3 et de la table de 4. D'accord, des alternatives qui s'appuient sur ce qu'on maîtrise déjà, les tables de 1 à 5. Exactement. Ce sont des alternatives pour ceux qui préfèrent raisonner autrement. Bon, donc plusieurs chemins possibles selon les affinités de chacun, mais c'est vrai que ces méthodes manuelles, elles restent particulièrement intrigantes et très concrètes pour aborder ces tables de 6 à 9. Tout à fait. Et ça invite à réfléchir, je trouve. Au-delà du truc, du côté un peu magique, Oui. se demander pourquoi ça marche, ça nous ramène au fondement de notre système numérique, la base 10. Mhm. Et cette approche physique, elle soulève une question assez intéressante, je pense. Comment est-ce qu'on pourrait rendre d'autres concepts mathématiques, souvent vus comme très abstraits, comment les rendre plus tangibles, plus manipulables, Oui, pour peut-être en faciliter l'accès ou même permettre une compréhension plus profonde? c'est une excellente question pour terminer. Rendre l'abstrait concret, tout un programme.